Dans cette vidéo, nous allons parler de garder un bon cœur même lorsque tout va mal. Mes amis, la vie n'est pas juste, mais personne n'a dit qu'elle l'était. Peu importe combien nous sommes saints, bons, que nous prions, nous aurons des épreuves. Cela peut concerner une maladie, un problème financier, un divorce, peut-être qu'une méchante personne vous a traîné devant les tribunaux et finalement c'est même celle-ci qui a eu gain de cause. Bref, nous aurons tous des épreuves tout au long de notre vie. Et dans ces moments-là, eh bien, il est facile de devenir aigri, amer, bougon, cynique, de nous mettre à traiter notre entourage avec irrespect, de nous retourner contre Dieu. Mes amis, nous devons apprendre à garder une bonne attitude, quelles que soient les tempêtes de notre vie. La Bible dit la chose suivante: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Peu importe combien la vie est dure envers nous, nous devons apprendre à traiter les autres avec respect. Et le Seigneur veut nous apprendre justement à maintenir cette bonne attitude même lorsque tout va mal. Et lorsque nous retenons le Saint-Esprit de faire son œuvre en nous, de traiter l'immaturité cachée de notre cœur qui remonte à la surface dans ces moments-là, eh bien nous empêchons le Seigneur d'intervenir précisément dans notre situation. Voyez ce que Jacques dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Être humble, c'est avoir un cœur enseignable, c'est nous laisser enseigner par le Saint-Esprit qui, entre autres choses, nous enseigne à conserver une bonne attitude même dans la tempête. Voyez maintenant ce que Pierre nous dit: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au moment opportun. Il y a un moment dans l'agenda divin où le Seigneur va intervenir dans notre situation. Il va confondre nos adversaires. Et le terme élevé concerne une promotion spirituelle. Il s'agit d'une manifestation particulière de sa faveur et de sa grâce dans notre situation. Alors il y a quelque chose que j'ai appris par la parole et par l'expérience, c'est que les épreuves de la vie ne viennent pas de Dieu, mais par contre, il les utilise pour faire une œuvre en nous. Vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, lorsque tout va bien, c'est facile de manifester le fruit de l'esprit, de traiter les gens avec respect, de croire, d'être positif, mais c'en est une autre que de l'être lorsque tout va mal. Et bien souvent, les épreuves de la vie font revenir à la surface l'immaturité cachée de notre cœur. Quand tout va bien, on réagit bien, mais quand tout va mal, eh bien, on se surprend à traiter souvent les gens avec irrespect, à nous retourner contre Dieu. Et Dieu permet les épreuves de la vie afin que l'immaturité cachée de notre cœur remonte à la surface, non pas pour nous juger, nous culpabiliser, mais pour que nous devenions spectateurs de notre propre immaturité, de sorte que nous puissions en fait traiter toutes ces réactions. Nous ne prendrons jamais conscience de cette immaturité, de cette dureté de cœur qui est cachée, tant que tout va bien. Donc Dieu permet les épreuves afin que nous puissions juger nous-mêmes de nos propres réactions dans ces moments-là, de telle sorte que nous soyons amenés à les traiter. Et dans l'épreuve, Dieu est plus intéressé par faire une œuvre en nous plutôt qu'à changer notre situation. Il est plus intéressé par changer l'état de notre cœur qu'à changer notre situation. Et c'est dans la mesure où nous permettons au Saint-Esprit de changer notre cœur qu'il changera notre situation. Dieu donne un but à nos épreuves. Et je pense notamment aussi aux Hébreux. Les Hébreux, eh bien, ils étaient esclaves en Égypte et Dieu leur a fait cette promesse de les sortir hors d'Égypte, qui est un symbole du diable, pour les conduire dans la terre promise. Et la terre promise, la terre de Canaan, est un symbole de la bénédiction de Dieu. C'est un symbole des promesses de Dieu. Seulement, ils ont dû traverser les déserts. Mais vous savez quoi? Ces déserts auraient pu être traversés en quelques jours seulement. Et finalement, eh bien, Dieu a fait tourner ces Juifs pendant des dizaines et des dizaines d'années, alors qu'ils auraient très bien pu le traverser en quelques jours.
Pourquoi? Eh bien parce que les Juifs refusaient de traiter la dureté de leur cœur. Dans les épreuves, dans les déserts, ils passaient leur temps à se plaindre, à critiquer Dieu, à se retourner contre lui. Vous voyez, les déserts, les circonstances défavorables ont mis en lumière l'immaturité cachée de leur cœur. Et Dieu aurait pu les en sortir très rapidement, mais les Juifs ont toujours refusé de traiter la dureté de leur cœur. Et finalement, c'est juste la génération qui est née dans les déserts qui a pu s'emparer des promesses de Dieu et entrer en Canaan, à l'exception de Josué et Caleb. Vous voyez, mais Dieu ne nous manifestera jamais sa délivrance, sa grâce et sa bonté aussi longtemps que nous serons ces chrétiens qui râlent, qui sont durs, qui se rebellent, qui ont une mauvaise attitude. Et je connais aussi beaucoup de chrétiens qui tournent en rond dans leur désert depuis des années parce que à chaque fois que des épreuves viennent contre elles, elles se mettent à traiter les gens avec un manque de respect. Elles sont dures, elles sont arrogantes. Mes amis, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut nous apprendre à traiter les gens avec respect, avoir une bonne attitude même dans la tempête. Vous savez, on nous donne le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5 verset 20. On nous parle du fruit de l'esprit qui est la foi, la joie, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Mais c'est pas uniquement lorsque tout va bien. Jésus n'a pas dit lorsque, ou du moins Paul n'a pas dit lorsque tout va bien, vous pouvez marcher dans la foi, l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi. Mais lorsque tout va mal, c'est bon, vous pouvez vous lâcher. Non, le fruit de l'esprit, c'est tout le temps, en toutes circonstances, favorable ou défavorable. Et c'est dans ce chemin que le Seigneur veut nous apprendre. Alors aussi un autre signe que je rencontre souvent concerne certains chrétiens qui ont été offensés. Ce sont des chrétiens susceptibles. Un jour, on les a repris, à tort ou à raison, peu importe. Finalement, ils ont pris la mouche, ils se sont vexés et depuis, ça devient des porc-épics. C'est des chrétiens, on ne sait plus comment les prendre, on se pique, quoi qu'on fasse. Ils sont durs, ils sont arrogants, ils sont durs. Et notamment avec l'avènement d'Internet, eh bien, ces gens ont fleuri, ont carrément pris possession de la toile. Et sur Internet, on voit toutes sortes de soi-disant prédicateurs qui prêchent, mais sous l'effet d'une blessure non guérie. Ils prêchent, mais avec dureté de cœur. On sent une colère en eux. Et ce qui compte dans notre vie, c'est pas ce que l'on dit, ce que l'on enseigne. Ces personnes peuvent enseigner des bonnes choses, peu importe, parce que ils sont animés par de la rancœur, peut-être par une blessure non guérie. Eh bien, Dieu ne les accompagne pas dans leur ministère. Dieu ne met pas son onction sur leurs enseignements. Et ces gens pourraient dire, mais peu importe, j'ai raison dans ce que j'ai dit, peu importe que tu aies raison, quels sont les mobiles de ton cœur? Dieu est plus intéressé par l'état de notre cœur qu'à ce que nous disons. Jésus n'a pas dit « heureux ceux qui ont raison », mais « heureux ceux qui procurent la paix ». La susceptibilité, l'offense, eh bien c'est un signe d'immaturité parce que les enfants sont très susceptibles. Et si une personne susceptible prêche même sous l'effet d'une offense qu'on lui a dite, parce qu'on lui a dit un truc, ça l'a vexé, et cette personne n'a toujours pas été guérie de cette blessure et se met à traiter les gens avec dureté, avec arrogance, avec mépris, eh bien le Seigneur ne peut pas accompagner cette personne. Bref, vous voyez mes amis, dans les situations difficiles, eh bien, continuons à avoir une attitude agréable, à traiter notre prochain avec respect et avec amour. Et plutôt nous traiterons cet aspect, si dureté de cœur il y a en nous, eh bien, plutôt nous traitons cet aspect de notre vie et plutôt le Seigneur nous délivrera, il nous donnera la victoire sur toutes nos mauvaises circonstances. Voilà. Si vous ne connaissez pas Christ, eh bien, je vous invite à le recevoir par une simple prière. Vous pouvez tout simplement dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et je vais te recevoir dans ma vie. Viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. » Amen. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!